Bonjour à tous, aujourd'hui on enfile notre casquette de détective littéraire. Notre mission, si on l'accepte, déceler la voix qui se cache derrière les mots. Parce que oui, chaque texte a un point de vue, une opinion, même quand il a l'air complètement neutre. On va donc apprendre ensemble à repérer tous les indices, des plus flagrants aux plus subtils. Et c'est justement la grande question qui va nous guider. Est-ce qu'un texte peut vraiment se contenter de nous donner des faits, bruts, sans jamais laisser transparaître le moindre jugement? C'est une excellente question pour démarrer parce qu'elle nous met tout de suite au cœur du sujet, la différence entre l'objectivité et la subjectivité. Alors la subjectivité, c'est quoi au juste? Eh bien c'est assez simple, c'est le moment où l'auteur s'implique. Il ou elle ne se cache plus derrière les faits, mais au contraire, il les interprète, il les juge, il y réagit. C'est en quelque sorte sa signature personnelle laissée sur le texte. Allez, c'est parti, on passe à l'action. On commence notre enquête avec les indices les plus faciles à dénicher, les preuves directes que l'auteur nous laisse sur son passage. C'est la toute première étape pour devenir un lecteur vraiment averti. Voici notre boîte à outils du parfait détective. On va passer au crible 6 grandes catégories d'indices explicites. C'est un peu notre checklist pour ne rien laisser passer. On commence avec le plus évident du lot. Quand un auteur utilise « je »,« nous » ou des petites expressions comme « selon moi » ou « à mon avis », là c'est limpide. L'auteur monte sur scène et prend directement la parole. C'est son empreinte digitale la plus visible. Ces verbes-là, c'est comme une fenêtre ouverte sur les pensées de l'auteur. Des mots comme penser, croire ou estimer, ça ne décrit pas une réalité, mais plutôt un jugement personnel, un processus mental. L'auteur nous dit en fait ce qui se passe dans sa tête. Et voilà, l'exemple parfait. Cette phrase combine tout. Une expression comme « personnellement » et un verbe d'opinion comme « pense ». Là, impossible de se tromper, l'auteur ne laisse aucune place au doute. C'est son avis et il l'assume complètement. Passons maintenant aux adverbes. Attention, il ne faut pas se fier à leur petite taille, parce qu'ils sont super puissants pour renforcer un point de vue. Quand on lit évidemment ou incontestablement, l'auteur ne se contente pas de présenter une idée, il insiste sur sa propre certitude. C'est une manière de bétonner son propos. Là, le point crucial à comprendre, c'est que ces verbes introduisent une idée de nécessité ou d'obligation. Dire « il faut faire cela », ce n'est pas un fait, c'est un jugement sur ce qui est considéré comme nécessaire ou obligatoire. C'est une façon assez subtile, mais très efficace, d'orienter le lecteur. Bon, ça y est, on maîtrise les bases. Maintenant, on passe au niveau supérieur de notre enquête. On va se mettre à la recherche des indices plus discrets, des signaux implicites qui demandent d'avoir l'œil un peu plus aiguisé. Le choix des mots, c'est là que tout se joue parfois. Regardez bien la différence. Il a prononcé un discours, ok, c'est un fait. Il a prononcé un discours remarquable, là c'est un jugement. L'adjectif remarquable change absolument tout. Il révèle une opinion positive de l'auteur. Et bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens, avec un mot péjoratif comme lamentable par exemple. Et oui, même la grammaire peut nous mettre sur la piste. Prenez le conditionnel par exemple. Si un journaliste écrit « Le ministre aurait démissionné », ce choix de temps n'est pas anodin. Il prend ses distances, il exprime un doute. Et ce doute, c'est une forme de subjectivité, une évaluation de la fiabilité de l'information. Il ne faut jamais sous-estimer la ponctuation et la façon dont les phrases sont construites. Un simple point d'exclamation peut transformer une phrase neutre en une véritable charge émotionnelle. Et pareil pour une question qui n'attend pas de réponse. C'est une technique hyper efficace pour guider la pensée du lecteur sans en avoir l'air. Prenons cet exemple très concret. Cette question, faut-il dire la vérité au malade, n'est pas vraiment posée pour obtenir une réponse. C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. Elle est là pour faire réfléchir, pour lancer un débat et le plus souvent pour suggérer très fortement une prise de position sans jamais le dire noir sur blanc. C'est de la subjectivité très habile. Et voilà, on arrive au bout de notre enquête. On a rassemblé toute une collection d'indices, des plus évidents aux plus cachés. Alors au final, qu'est-ce que tout ça change pour nous en tant que lecteurs? Le point essentiel à retenir, le voici. Une fois qu'on sait reconnaître toutes ces marques de subjectivité, la lecture prend une autre dimension. On ne se contente plus d'absorber des informations, on se met à analyser la façon dont elles sont présentées. On dialogue avec le texte, on le questionne, on devient capable de déceler les intentions. Et ça, c'est un vrai pouvoir. En fait, derrière chaque mot se cache une intention. La question n'est plus de savoir si un texte est subjectif, mais plutôt de comprendre comment il l'est et pourquoi. L'enquête, maintenant, elle est entre les mains de chaque lecteur.